Dans cette vidéo, nous allons faire la différence entre rêver à un défunt et être visité en rêve par l'âme d'un défunt. Donc, dans mon autre vidéo qui s'intitule « Je crois, un défunt peut-il nous visiter en rêve ?» Alors, vous avez commenté, vous avez donné des exemples, et dans certains exemples, j'avais plutôt l'impression d'une visite, et dans certains cas, j'avais l'impression que c'était plutôt un rêve. Et bien sûr, il existe quelque chose quelque part entre les deux qui s'appelle un rêve influencé. Donc, voilà, il y a plusieurs scénarios, mais pour vous aider à voir si c'est un rêve que vous avez fait, donc si ça fait partie de votre subconscient, de votre tête, de votre mental, de votre imaginaire, eh bien, je vais vous donner ici des indices pour faire la différence entre un rêve qui vient vraiment de vous et une visite par l'âme d'un défunt qui est capté dans votre rêve, donc lorsque vous dormez la nuit. Donc, première chose, normalement, quand il s'agit d'une visite, donc l'âme d'un défunt vient vous visiter pendant que vous rêvez, souvent, il n'y a pas tant de symbolique. Il n'y a pas de contexte étrange. Comme on sait, les rêves, ça peut être vraiment très étrange, très abstrait. Donc, lors d'une visite, souvent, le décor est très simple. C'est souvent très blanc, soit blanchâtre ou très coloré, mais de belles couleurs vives. Si on reconnaît le décor, donc un décor qu'on a déjà vu dans la vie réelle, eh bien, le décor va être très épuré. Et ça va être beau et vraiment lumineux. Il va y avoir quelque chose, même si c'est coloré, il va y avoir une sorte de lumière, quelque chose de beau qui se dégage. Tout est joli, tout est propre et tout est beau et lumineux. Donc ça, c'est si on est visité par l'âme d'un défunt. Tandis que si on rêve, eh bien, souvent, l'environnement, il va y avoir des symboles ou des métaphores. Donc ça, c'est un indice. Dès qu'il y a quelque chose de vraiment étrange, qu'on se pose des questions, qu'on ne comprend pas certaines situations, décors, discours, des choses comme ça. Donc, dès qu'on doute d'un des éléments du rêve, eh bien, c'est possible que ce soit justement un rêve et non pas une visite d'une âme qui vient vous voir. Donc, à ce moment-là, vous pourrez regarder mes vidéos sur le rêve métaphorique et le rêve symbolique. Ça pourrait peut-être vous donner des petits repères, parce que si on parle de l'âme d'un défunt, eh bien, c'est sûr qu'il y a des symboles qui sont associés à cette personne alors qu'elle était en vie. Et ça reste dans votre subconscient. Donc, lorsque vous dormez, ça devient un peu le dictionnaire, les mots, les symboliques que votre subconscient va utiliser pour vous communiquer des informations sur soit les souvenirs que vous avez de cette personne, les expériences que vous avez passées avec elle, dans certains cas même des programmations peut-être qui sont restées avec vous, des sortes de croyances, qu'elles soient limitantes ou non. Et donc, c'est ça, le subconscient peut utiliser des symboles qui ont un lien avec l'âme de ce défunt pour vous communiquer des messages, mais ça ne veut pas dire que c'était la présence du défunt qui était là. Donc, ça peut être aussi un rêve symbolique et métaphorique. Et vous pourrez voir mes vidéos sur ces sujets. Donc, dès que c'est étrange, eh bien, il faut se dire que c'est probablement un rêve. Un autre critère qui nous dit qu'on a été visité par un défunt, eh bien, c'est que son visage va être très beau. Et la personne peut même vous sembler être magnifique, même si dans la vie réelle, elle n'est peut-être pas considérée comme étant si belle esthétiquement parlant, physiquement parlant. Eh bien, dans le rêve, elle pourrait vous sembler vraiment très belle. Si la personne avait, par exemple, un handicap, eh bien, on pourrait soit encore percevoir l'apparence de cet handicap, mais il n'y aura pas de problème. La personne ne sera pas vraiment limitée par cet handicap qu'elle avait dans la vie réelle. Et sinon, elle ne sera tout simplement pas handicapée. Donc, ça dépend de l'image qu'elle veut vous montrer pour vous prouver, si on veut, que c'est bien elle. Donc, c'est possible de voir encore la personne avec son même handicap,
mais possible aussi qu'il soit mieux ou qu'elle n'en ait plus lorsque vous êtes visité. Parce qu'en fait, l'âme va garder, si on veut, sa signature corporelle pour se faire reconnaître. Et à l'opposé, eh bien, si on rêve à un défunt, mais que c'est vraiment un rêve et non pas une visite, alors c'est possible qu'on la voit sous des traits différents. Par exemple, un nez qui est différent, plus gros, plus petit, les yeux aussi, une autre forme, une autre couleur, avoir une grosse tête, une petite tête, des bras trop longs ou des bras trop courts, même chose pour les jambes. Et là, elle pourrait se retrouver, par exemple, avec un handicap qu'elle n'avait pas ou une maladie qu'elle n'avait pas. Et voilà, donc, si on rêve à des trucs un peu déformés, des choses qui n'étaient pas là, qui nous semblent un peu loufoques, étranges, qui font qu'on se pose des questions, encore une fois, c'est probablement un rêve. Donc, on retient que lorsqu'une âme nous visite, c'est clair, et lorsqu'on rêve, c'est un peu abstrait et on se questionne. Donc, dans le cas d'un rêve qui comporte des symboles ou des métaphores, eh bien, qu'est-ce que représente le symbole en question? Donc, cette tête qui est plus grosse, est-ce que ça symbolise que cette personne se prenait la tête, comme on dit? Est-ce que c'est vous qui vous prenez la tête ou qui vous gonflez la tête, qui vous gonflez l'ego peut-être? Peut-être qu'elle avait un gros ego. Ou peut-être que c'est vous qui, face à cette personne, aviez un gros ego. C'est possible aussi parce que les personnages dans nos rêves, peu importe qui, qu'ils soient des défunts ou non, représentent des facettes de notre personnalité, de notre personne. Ça ne veut pas dire que si on rêve à des personnes méchantes, que nous sommes méchants. Ce sont des facettes que l'on doit travailler. Ça peut être des traumatismes. Dans le fond, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, si par exemple, la personne dans votre rêve est très, très, très grande, est-ce que ça signifie qu'elle aurait voulu être à la hauteur de la situation? Est-ce que c'était plutôt qu'elle était souvent au-dessus de ses affaires quand elle était en vie? Si la personne fuit dans votre rêve, si elle vous tourne le dos, si, par exemple, elle est en train de manger plein de quantités de nourriture, eh bien, on est encore dans un rêve, donc il faut vraiment analyser la symbolique ou la métaphore pour savoir ce que notre subconscient veut nous dire en lien avec ce que représente cette personne. Pour définir les symboles et les métaphores, en fait, il faut se demander ce que représente la personne pour nous, parce que, comme je disais, les personnages dans nos rêves sont des facettes, des aspects de notre personnalité, ou sinon aussi ça peut être des aspects ou des facettes de notre vie. Alors, si on rêve, par exemple, à un parent qui nous a quittés, mais c'est vraiment un rêve et non pas la visite du parent, alors qu'est-ce que ce parent représente pour nous? Est-ce que c'était l'autorité? Est-ce que c'était la douceur? Est-ce que c'était de faire des activités en plein air? Est-ce que c'était plutôt le travail acharné? Donc, c'est sa personnalité qui est utilisée par votre subconscient pour représenter un aspect de vous. Donc, on se demande quelle facette pourrait être cette personne pour nous. On définit ce que représente cette personne pour nous, son symbole, et qu'est-ce qu'elle nous rappelle. Est-ce qu'elle nous fait penser à nos liens familiaux? Est-ce qu'elle nous rappelle, par exemple, le courage? Il y a des personnes très courageuses. Ça peut être un trait de personnalité qu'elle avait, une qualité, une activité, une compétence. Ça peut être plein de choses. Donc, une personne, soit dans notre vie réelle, maintenant active, ou une personne qui est un défunt, donc une personne qui nous a quittés, peut devenir un archétype personnel à nous que notre subconscient va utiliser. Donc, dans ce cas, ça peut représenter un aspect de notre vie, de notre quotidien, une émotion, une habitude, un schéma de pensée aussi. Donc, on fait le lien entre ce symbole et l'événement qui a pu se produire dans les jours ou les semaines qui ont précédé le rêve. Parce qu'un rêve, normalement, ça n'arrive pas comme ça. C'est sûr que chaque nuit, on fait des rêves qui correspondent souvent à ce qu'on a vécu durant la journée. Mais il peut y avoir eu des déclencheurs qui nous ramènent dans le passé, qui nous font ressentir des choses, soit des vieilles émotions, des émotions nouvelles. Et donc, lorsqu'on fait un rêve, surtout
de cette ampleur. Rêver à un défunt, c'est quand même quelque chose de très important. Ce n'est pas anodin parce que ça nous rappelle quelqu'un qui nous était cher et qui n'est plus là. Donc c'est quand même quelque chose de pas de majeur, mais une symbolique très forte et c'est important. Donc normalement, le sentiment que nous laissait cette personne pourrait avoir été vécu récemment. Ou encore, le symbole, l'archétype a été activé et maintenant ce sera de voir par quoi il a été activé, pourquoi, comment, dans quelle situation. Souvent, ça va jouer dans les jours ou les semaines précédentes, le rêve. Et quand on rêve à un défunt, ce qui est difficile pour analyser ce type de rêve, eh bien, c'est de tout d'abord se détacher de l'émotion de tristesse qui nous vient du rêve, puis ensuite, on va pouvoir aller plonger dans la symbolique de chaque élément rêvé. C'est ensuite qu'on réussit à faire des liens avec la vie actuelle, mais le détachement avec l'émotion, c'est ce qui est plus difficile au début, surtout si on croit qu'on a été visité par le défunt. On ne va pas analyser le rêve, on va croire qu'on a été visité, donc on perd la symbolique ou le message qu'on devait recevoir de la part de notre subconscient. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on fait la différence un peu entre les deux, pour être capable ensuite de faire le travail nécessaire ou dont vous avez besoin. Pour ce qui est de pleurer dans le rêve ou d'être troublé ensuite par le rêve qu'on a fait à propos d'un défunt, eh bien, encore une fois, nous sommes dans le rêve. Normalement, dans la majorité des cas, lorsqu'on est visité par un défunt, on va être comblé par la présence de cette personne. On va vraiment profiter du moment et on va se sentir vraiment très bien. Et un autre aspect, eh bien, c'est que lorsqu'on est visité dans un rêve, on ne réalise pas que la personne est décédée, qu'elle a quitté. Donc, on profite encore plus du moment parce qu'on pense qu'elle est là ou on ne pensera pas nécessairement à ça. Est-ce qu'elle est encore en vie ou est-ce qu'elle est partie? Ça ne nous passera peut-être même pas par la tête. On va juste vivre le moment présent. Donc, voilà, quand on est visité en rêve par un défunt, on reste très souvent avec une impression rassurante et enveloppante et c'est très positif, même quand on est au sommet de notre deuil. Et cette sensation positive de bien-être va durer des heures même après le réveil. Donc, si vous faites un rêve où vous êtes troublé, vous ne vous sentez pas bien, vous vous réveillez, vous êtes dans la tristesse, c'est probablement un rêve. Ça fait partie du deuil ou de certaines étapes de libération. C'est que votre subconscient vous indique qu'il reste de la tristesse ou peut-être une autre émotion ou une gamme d'émotions qui veut sortir de vous, qui veut s'exprimer et enfin être libéré pour que vous ne ressentiez plus cette ou ces émotions négatives. Donc, si vous êtes dans une humeur triste, c'est probablement un rêve. Si c'est positif, c'est probablement un défunt. Parfois, les défunts peuvent avoir besoin de notre aide, un petit coup de main, envoyer de la lumière ou des choses comme ça. Mais vous ne sombrerez pas dans une sorte de noirceur ou dans une émotion vraiment triste ou sombre si vous êtes visité par un défunt. Dans les cas de manière générale, normalement, ce sera comme ça. Sinon, si la personne défunte vous laisse dans votre rêve une information qui est pas claire, une information qui est étrange, que vous êtes obligé de décoder ou qu'il y a de la confusion, c'est un rêve. C'est votre subconscient qui utilise encore une fois des métaphores et des symboles qu'on ne comprend pas vraiment toujours bien, malheureusement, mais ça serait ça. Et dans le cas où vous êtes visité par un défunt, alors vous aurez un message clair qui vous laisse un sentiment de bien-être. Alors la nuit, notre cerveau effectue une sorte de classement et d'archivage, et ça va permettre à notre mémoire de mémoriser les informations. Donc nous revoyons des scènes de ce qui s'est passé dans notre vie, dans notre journée, et notre subconscient nous parle avec des émotions. Et quand on est dans une période de deuil, on passe par plusieurs étapes. La tristesse, la colère, les bons souvenirs, les regrets. Donc, les rêves peuvent être variés et représenter exactement ce qu'on est en train de vivre dans notre deuil. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas mélanger nécessairement la visite du défunt
avec ce qu'on est en train de vivre et les différentes étapes aussi à travers lesquelles on doit passer, les étapes qu'on doit traverser pour enfin terminer notre deuil. Donc, ça pourra être des émotions positives et négatives et le rêve va être adapté en conséquence selon ce qu'on vit, ce qu'on ressent et aussi selon ce qui veut émerger. Alors que la visite du défunt va se faire vraiment dans l'énergie et si vous êtes en plein dans un rêve et que votre subconscient y tient, s'accroche au rêve, donc vous allez garder le même décor qui était là, mais vous allez soudainement rêver au défunt. Donc le défunt va entrer dans votre rêve et c'est ce qu'on appelle un rêve influencé. Donc ça, j'ai une vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Vous allez comprendre un peu mieux la dynamique. Donc on a le rêve pur, on est dans notre tête. On a le rêve influencé où on est encore dans notre rêve, dans notre structure mentale. Et c'est notre subconscient qui est le maître de la situation. Mais il y a une énergie, une âme qui s'ajoute à notre rêve et on peut la voir, interagir avec elle. Sinon, on va vraiment se retrouver dans l'énergie et là, on va rencontrer la personne, que ce soit par une projection astrale, donc notre esprit qui s'en va voyager dans l'astral. Donc, nous sommes toujours dans notre corps, mais notre esprit peut voyager dans l'astral et là, vous pouvez rencontrer l'âme du défunt dans un autre décor ailleurs. Sinon, vous pourriez aussi être en voyage astral, donc en décorporation complète et rencontrer l'âme du défunt également. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités, mais ici, on voit vraiment que le rêve, c'est le rêve et les autres possibilités, c'est quand même très différent. Donc, les 3 aspects à retenir lorsqu'on est visité par un défunt, c'est que le rêve est positif, le décor, son physique, tout est positif. Ensuite, l'émotion, eh bien, vous êtes rassuré, vous êtes en paix, vous ressentez un sentiment d'amour et ensuite, eh bien, ce sentiment, cette impression perdure dans le temps après le rêve et donc ça peut nous donner une pause à travers notre deuil, ça peut nous permettre aussi de reprendre des forces parce ça peut alléger notre tristesse, peut-être seulement pour un court moment, mais ce sera quand même un beau cadeau qu'on nous aura offert à ce moment-là. On note aussi que lorsqu'on est visité par un défunt, eh bien, ce type de rêve ou l'environnement où on est, l'échange se déroule souvent sans parole ou avec très peu de paroles. Ou sinon, on comprend ce qui a été échangé parce que ça va être peut-être un peu plus dans le ressenti, dans les sentiments. Ça va être une sorte d'échange émotionnel sans avoir besoin de décrire quoi que ce soit ou d'utiliser des mots. Mais oui, on peut discuter avec la personne, mais à notre réveil, on ne se souviendra peut-être pas nécessairement exactement des mots qui ont été dits, mais plutôt de l'ensemble de l'échange qui a été fait. Donc, on va se dire, ah, je l'ai rencontré et j'ai reçu tel message, mais c'est une sorte de message global. Donc, ce ne sont pas des mots un après l'autre. Quoique c'est possible qu'un défunt nous donne quelques mots-clés parce qu'ils sont très importants pour nous, peuvent avoir une grande valeur, soit parce qu'on les connaît, qu'ils ont déjà une symbolique, ou soit parce qu'on veut nous offrir peut-être un petit message pour l'avenir, un conseil, quelque chose comme ça. Là, on pourrait avoir des mots. Sinon, dans l'ensemble, on va recevoir un état d'âme, une impression générale. Souvent, c'est ça qui va nous rester. Alors voilà, si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que l'autre vidéo a un très fort nombre de visionnements. C'est ma vidéo la plus regardée, celle où je parle si un défunt peut nous visiter en rêve. Mais il y a aussi énormément de j'aime. Donc, j'ai compris que non seulement c'est un sujet qui vous intéresse parce qu'il y a une tonne de visionnements, mais en plus, vous avez mis des j'aime. Donc, j'ai considéré que je devais faire une autre vidéo, au moins une autre, et plus. Donc, à la date de cette vidéo ici, je prépare une entrevue avec une médium et je vais aller piger dans vos questions, dans vos commentaires que vous avez mis dans ma première vidéo pour faire l'entrevue avec cette médium et je vais essayer d'y aller aussi avec d'autres questions, bien sûr. Je suis en train de préparer tout ça, donc je peux pas vraiment vous confirmer quoi que ce soit,
mais c'est ce que j'aimerais faire parce que je ne suis pas une spécialiste du contact avec les défunts. Je suis médium de manière générale, on va dire. En fait, en ésotérisme, je suis généraliste. Je n'ai que quelques spécialisations. Donc, je vais trouver une médium qui pourra peut-être mieux répondre que moi aux questions sur les défunts parce que je vois que ça vous intéresse beaucoup. Alors, je prépare tout ça et très bientôt, je l'espère, je pourrai publier ça sur ma chaîne YouTube. Si vous regardez cette vidéo peut-être en 2023, peut-être que la vidéo avec l'entrevue avec la médium est peut-être déjà faite. Donc, vérifiez sur la chaîne. Là, nous sommes en octobre, parce que je publie pas nécessairement la journée où je tourne la vidéo. Donc, normalement, cette vidéo devrait être publiée en octobre 2022. Alors, j'espère d'ici la fin de l'année faire l'entrevue. Sinon, ça ira en 2023. Si vous écoutez en 2023, peut-être vérifier si l'entrevue est là et ça pourrait grandement vous intéresser. Alors voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire car oui, il y aura une entrevue avec une médium qui pourrait vous intéresser, mais il y a aussi toutes sortes d'autres vidéos sur d'autres sujets ésotériques ou spirituels qui pourraient aussi vous intéresser. Alors si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et d'ici à mes prochaines vidéos, je vous dis à bientôt.